Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous permet ce matin de nous retrouver dans la présence parmi vous et de célébrer ensemble notre Père Céleste. Alors, ce matin, nous vous bénissons, nous bénissons votre présence. Ça fait quand même 2 dimanches qu'on ne s'est pas vu. En tout cas, les occupations, les responsabilités qui m'incombaient, ça a fait qu'il y a certains dimanches où je n'ai pas été présent devant vous. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse votre présence. Alors, ce matin, je souhaite joyeuse Pâques à tous les frères et sœurs en Christ. Je souhaite joyeuse Pâques aux enfants, aux fils et filles bénis du centre CEB de Québec. Je souhaite joyeuse Pâques à tous les chrétiens du monde entier. Parce que vous le savez, Christ s'est immolé à la croix à notre place pour prendre nos iniquités, pour prendre nos souffrances, pour prendre nos humiliations, pour prendre notre condamnation, pour que nous soyons libres. Alors, c'est normal et c'est même important que le chrétien célèbre la Pâque, car la Pâque marque la délivrance du chrétien. La Pâque marque notre liberté. Alors ce matin, notre thème est l'agneau pascal, notre délivrance. Alléluia. L'agneau pascal, notre délivrance. Et nous allons nous incliner, céder la place au Saint-Esprit pour nous instruire et nous aider à pouvoir conduire ce moment. On prie le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Toi qui combats dans le secret pour nous et qui prends soin de nous. À toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi l'adoration, parce que tu es le Dieu élevé. Oh merci Christ, notre résurrection, Christ, notre liberté, Christ, notre délivrance. Merci de t'avoir offert à la croix pour nous. Merci de ce que tu t'es immolé, ton sang coulé pour notre délivrance, pour nous laver, pour nous justifier, pour prendre sur toi là dont l'ordonnance nous condamnait et pour nous renvoyer libres, pour nous communiquer la liberté, pour nous communiquer la guérison. Seigneur, merci ce matin. Nous te confions ces lieux. S'il te plaît, communique-nous ce qu'il nous faut pour grandir, ce qu'il nous faut pour atteindre tes objectifs. À toi l'honneur, la magnificence et l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, comme je le disais, notre thème c'est Christ, l'agneau pascal, notre délivrance. Alors, notre thème ce matin est l'agneau pascal, notre délivrance. Et ce thème a été pris dans le livre d'Ésaïe 53. Nous faisons notre première lecture. Ésaïe 53, verset 7 et le verset 5. La Bible dit, « Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Le verset 5 d'Ésaïe 53 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Bien-aimés, ce matin, la Bible dit que Jésus-Christ a été blessé pour nous. Il a été maltraité, il a été opprimé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible continue pour dire, mais il était brisé pour nos péchés. Oh, maltraité pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Bien-aimé, sais-tu ce matin que c'est par les maîtresses de Jésus-Christ que tu peux recevoir la véritable guérison, la guérison qui va au-delà de la guérison physique, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison de ta vie, la guérison financière, la guérison matérielle, la guérison sociale, la guérison dans toutes les sphères de ta vie. C'est par les maîtresses de Jésus-Christ seulement que nous pouvons le recevoir. C'est par les maîtresses de Jésus-Christ seulement que nous pouvons recevoir la vraie liberté. Cette liberté-là qui donne sens à notre existence. Avec lui, il n'y a point d'homme de variation. Oh, il n'y a point de différence. Lui, tout le monde est égaux et il donne son amour pour quiconque. Peu importe ton rang social, peu importe ta classe sociale, peu importe ton niveau intellectuel, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et pour moi, afin qu'en l'acceptant, nous soyons sauvés et que nous soyons réellement libres. Dieu te bénisse, bien-aimé. Alors, je rappelle que notre thème ce matin est l'agneau pascal, notre liberté, notre délivrance. Rebobo, bien-aimé, oh, quelqu'un pourrait payer, laisser un héritage. Un père pourrait laisser un héritage à son enfant. Oh, bien-aimé, on peut acheter des choses, on peut t'offrir des choses, mais aucun ne mourra à ta place. Aucun ne mourra à ta place. Prenons l'exemple, papa, quand quelqu'un commet un délit, quel que soit l'amour que l'entourage, quiconque lui porte, personne n'ira en prison à sa place pour lui. C'est la personne qui a commis son délit qui va en prison. Mais pour nous, bien-aimés, dis pour moi, pour toi et pour moi, Jésus-Christ s'est immolé. Il n'y a aucun roi qui meurt à la place de ses sujets. Au contraire, tous les rois du monde entier, leurs sujets meurent pour eux, pour défendre leur sécurité. Mais nous, Jésus-Christ, le roi des rois, s'est immolé et a donné sa vie en sacrifice pour que nous soyons définitivement libres. C'est bien important de le préciser. Définitivement libre pour la gloire de son nom. Rai Bobo bien-aimé, sois béni. Alloja, rebaba soregede kon barabara soin de l'eau. La rebogo quand barabara soin de l'eau. Alors, nous allons passer à notre lecture suivante. Notre lecture suivante, nous les trouvons, les deux lectures suivantes, nous les trouvons dans le livre de 1 Corinthiens 5 et dans le livre de 1 Pierre 1. Nous faisons la lecture dans le livre de 1 Corinthiens 5. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé, nous devons faire disparaître le vieux levain, afin que nous soyons une nouvelle pâte, une nouvelle créature, une nouvelle mentalité, afin que nous soyons régénérés à l'image de celui-là qui est mort pour nous, qui s'est immolé pour nous. Oh, nous puissions nous débarrasser du vieux manteau, de la vieille nature qui se distinguait. Oh, et la Bible continue, suivons ensemble. Sachant que, on reprend 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimé, je ne sais pas si ça te fait de l'effet comme moi, parce que je comprends, je vis et j'ai vécu. Je sais ce que c'est. Oh, la liberté par l'immolation de Christ. J'ai connu la véritable liberté spirituelle, la liberté émotionnelle, la liberté professionnelle, la liberté matérielle, la liberté financière, la liberté spirituelle par le sacrifice expiatoire de Christ. Bien-aimé, ce mot a un sens bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors, la Bible dit de faire disparaître le vieux levain qui nous distinguait, c'est-à-dire qui nous mettait
qui nous identifiait à notre vieille nature. La Bible dit à la suite, on va lire, qui nous a été léguée par nos pères, qui nous a été léguée, c'est-à-dire cette nature humaine qui nous a été léguée. Mais on doit faire disparaître la vieille nature qui est sans levain, qui est sans orgueil, mais qui se laisse, en tout cas, qui est cette nouvelle créature pétrie d'humilité pour la gloire de Dieu. Alléluia. On poursuit dans 1 Pierre 1 à partir du verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Alléluia. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. C'est ce que je disais tantôt. Sachant que, on dit, car Christ, notre Pâque est immolé. Puisque vous êtes, il dit, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, une nouvelle créature. Puisque vous êtes sans levain, puisque on est sans la vieille nature, on n'est pas enflé d'orgueil, on n'est pas imbibé, on n'est plus identifié à la vieille nature qui nous a été léguée par nos pères, selon qu'il est écrit ici. Christ, notre Pâque, a été immolé, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, c'est-à-dire les choses périssables dont la Bible parle, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. La Bible dit que nous, on n'a pas été rachetés par des choses périssables. C'est-à-dire, on n'a pas été rachetés par l'argent ni l'or, mais on a été rachetés par le sacrifice expiatoire de Christ, de Jésus-Christ, immolé, qui a offert sa vie en sacrifice pour nous. Alors, nous sommes désormais une nouvelle créature, lavée, justifiée, purifiée, sanctifiée, délivrée par le sang de Jésus-Christ, notre Pâque. Alléluia. Le verset 19 dit, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Il dit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Alors, donc, Christ a été prédestiné, un agneau sans tache, qui a été prédestiné avant la création. C'est-à-dire, le conseil divin s'est actif. Et plus loin dans la Bible, quand on va plus loin dans certains passages, il est dit, qui enverrai-je? La Bible dit que l'agneau pascal a levé la main et il a accepté de s'offrir un sacrifice pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui ait la vie, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie aussi en abondance. Bien-aimé, qu'il ait aussi la liberté. Alors, dépouillons-nous de notre vieille nature qui nous a été léguée par la nature humaine, qui nous a été héritée par nos parents, par nos pères. Mais portons, revêtons-nous de la nature nouvelle qui nous a été léguée par le sang de Jésus, qui nous a rachetés et qui nous a libérés désormais de la condamnation des pratiques de nos ancêtres. Alléluia. On poursuit notre lecture dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1, verset 7 à 8. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment. Oh, bien aimé, il faut souligner ça dans ta Bible. On dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Bien-aimé, on a
on a reçu la rédemption, non par nos efforts, non par les choses périssables, comme le disaient les versets précédents, ni l'or, ni l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et la Bible dit, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue sur nous abondamment. C'est-à-dire, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas parce qu'on est pur, mais les péchés ont été effacés gracieusement par le sang de l'agneau, par amour pour nous. L'agneau parfait s'est immolé pour que nous soyons désormais libres et que nous ne subissons pas les conséquences des péchés de nos parents. En clair, c'est ce que ça veut dire. Dieu vous bénisse, Dieu me bénisse, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide bien-aimé, que le Seigneur m'aide aussi à garder précieusement ces versets, cette parole dans mon cœur, à l'appliquer à ma vie, afin que la véritable liberté de Christ soit mon partage, soit le partage de mon frère et de ma soeur, pour la gloire de Dieu et pour atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. Dieu vous bénisse. Alors, nous poursuivons nos lectures et c'est la dernière. La Bible dit, dans Colossiens 2, versets 14 à 15, il a effacé. C'est la conclusion. C'est l'alliance éternelle qui nous a libérés définitivement de l'oppression de l'ennemi. Il dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Bien-aimé, qu'est-ce qui te condamne ce matin? Est-ce les pratiques occultes de tes ancêtres? Qu'est-ce qui te condamne ce matin? Est-ce la société? Qu'est-ce qui te condamne ce matin? Est-ce toi-même? Oh, c'est tes péchés? Mais la Bible dit, Raïbobo, que ce soit les actes passés de nos ancêtres qui auraient pu nous condamner, que ce soit la société qui aurait pu nous condamner, que ce soit nos propres péchés qui auraient pu nous condamner, la Bible dit, il l'a effacé. Raïbobobo, on n'a pas dit qu'il a pardonné, parce que pardonner est différent d'effacer. On peut pardonner, mais sans effacer la faute. Mais la Bible dit, et répète avec moi, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé, s'il y a un acte quelconque, un décret quelconque qui a été signé contre toi, spirituellement, physiquement, socialement, pour te condamner ce matin, sache que le sang de Jésus-Christ l'a effacé définitivement. Sache que l'agneau immolé est mort pour ta liberté définitive. Bien-aimé, on poursuit notre lecture. Il dit au verset 14 de Colossiens 1, de Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et Baba, et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison de rester sous l'assujettissement de l'ennemi. Il n'y a plus de raison d'être assujetti par quoi que ce soit. Il n'y a plus de raison, oh Père, bien-aimé, d'être encore sous la condamnation de quoi que ce soit, quel que soit le décret qui a été signé contre toi ce matin, qu'il soit signé au plan spirituel, qu'il soit signé au plan social, qu'il soit signé au plan physique, qu'il soit signé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait est tombé sur Jésus-Christ, notre Pâques. Raïbobo, et la Bible dit qu'il a effacé définitivement ce acte. Nous ne sommes plus condamnés, nous sommes libres et nous devons vivre pleinement notre liberté sans être assujettis par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse ce matin. Rebaba, retiens-le bien-aimé, retiens-le ma soeur, que l'acte, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. L'acte dont l'ordonnance me condamnait. L'acte dont l'ordonnance te condamnait, bien-aimé, a été effacé définitivement par le sang de Jésus-Christ.
Oh Dieu, il a dit que et qu'il subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Sache que la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était pour détruire les actes des puissants des ténèbres qui se liguaient contre toi, pour les passer définitivement. Oh, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle triomphant d'elle par la croix. Alors, l'acte de Jésus-Christ à la croix, l'acte expiatoire, l'acte de Christ immolé à la croix, a dépouillé définitivement les dominations, a dépouillé définitivement toute forme d'ennemi qui s'élèverait contre toi, et pour te donner la liberté définitive, pour te permettre de jouir d'un plein épanouissement, tant spirituel, social, matériel, intellectuel et professionnel, relationnel, sur tous les plans. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été effacé par le sang de l'agneau immolé, l'agneau pascal, notre délivrance. Dieu vous bénisse. On va prier. Rei baba sore gede kombarabara. Lori ambarabara sore gede kombara soigne de l'or. Merci Sabaoth de ce que tu as donné ta vie pour moi, pour mon frère qui m'a écouté ce matin, pour ma soeur, pour que tes objectifs soient atteints, pour nous renvoyer libres, pour effacer définitivement. Tu as dépouillé les dominations, tu as dépouillé les autorités dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, pour que nous soyons réellement libres. Les œuvres ont échoué à jamais, pour que nous puissions vivre pleinement notre liberté. Merci Sabaoth d'agir puissamment en notre faveur, au nom puissant de Jésus-Christ, et que cette parole soit une réalité éternelle pour nous, au nom puissant de Jésus, que tout acte qui s'élève contre nous, oh, souviens-toi que ton sang l'a effacé, et que ce acte n'aboutisse à rien, mais qu'il soit définitivement annulé pour la gloire de ton nom. Merci Sabaoth, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. On vous dit à dimanche prochain et que votre semaine soit remplie de grâce et que en votre mémoire, dans votre esprit, sachez que vous avez la véritable liberté en Christ et que vous ne devez pas souffrir d'aucune oppression, d'aucune pression psychologique, morale ou sociale et que votre épanouissement soit réel en tous égards au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Come on.